Shalom à toutes et à tous. Troisième jour de jeûne et prière. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir, de vous voir connectés. Voilà, je salue mes 12, mes 144, mes 1728, les 70, les évangélistes, les pasteurs, les apôtres, les chrétiens, les nouveaux remplis du feu du Saint-Esprit, les gagneurs d'âme, les conquistadors du ciel. Alléluia! Et nous sommes ensemble pour ce troisième jour, jeûne et prière. Et félicitations à ceux qui persévèrent avec nous et dans le jeûne et dans la prière. Et on continue cette étude, cet enseignement qui inspire notre prière et notre intercession. Amen. Voilà, shalom à toutes et à tous. Je vous invite à ouvrir tout de suite dans l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, et on va ouvrir au chapitre 3, 1 Corinthiens 3. J'ai mes bulles d'eau qui remontent. Et au premier verset, on va lire plusieurs versets et on va développer quelque chose ensemble. Vous savez, il y a plein de façons de croire en Jésus. Vraiment, il y en a plein. Il y en a tellement, en fait, on en a inventé. Il y en a des religions, toutes sortes de religions, de façons de croire. Mais il y a une façon vraiment de croire qui, à mon avis, celle qui est celle du Christ. Vraiment, la vision de Jésus, faire la vision du Maître, l'inventeur de la vision. Retournons à l'original. Et l'original est le fondement apostolique, n'est-ce pas? Alors, on va lire à propos de cet apôtre et comment ça fonctionne un peu tout ça. Regardez. Alors, je lis toujours dans la traduction Osterland. Pour moi, mes frères, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels. Et il parle à des chrétiens, là. Il parle à des chrétiens. Mais je vous ai parlé comme à des hommes charnels. On peut être un chrétien et faire partie même de l'Église et puis être charnel. C'est bizarre, hein? Comme à des enfants en Christ, c'est-à-dire pas des enfants, c'est des personnes qui refusent de grandir, qui ne laissent pas, qui ne font pas mourir ce qui était de l'enfance et puis de revêtir maintenant eh bien, l'âge adulte et prendre ses responsabilités. Et alors, je vous ai donné du lait à boire et je ne vous ai point donné de la viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Ouais, c'est vraiment une sagesse qui se manifeste ici. Et même présentement, vous ne le pouvez pas encore parce que vous êtes encore charnel. Et il écrit à des chrétiens charismatiques, hein. L'église de Corinthe, ça piaillait dans tous les coins, ça tremblait, il y avait même des miracles, ça se roulait par terre, c'était wouhou, il y avait le fire, il y avait plusieurs feux d'ailleurs, il y avait le feu étranger, hein, dans la maison, hein, où il y avait des trucs même vraiment bizarres qui se passaient à l'église de Corinthe. Je vous passe les détails. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, parce qu'il y a parmi vous de l'envie, est-ce qu'il y a de l'envie parmi nous? Des dissensions, est-ce qu'il y a des dissensions parmi nous? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des dissensions parmi nous? Et des partis, oh là là, n'êtes-vous pas charnels et ne vous conduisez-vous pas à la manière des hommes? J'aime la pédagogie de l'apôtre Paul. Il te pose la question, il te laisse y réfléchir. Osborne, il faisait beaucoup ça aussi. J'ai repris cette façon de faire. Réfléchis à ça. Réfléchissez donc un peu à ça. Alors, je continue. Car quand l'un dit pour moi, je suis disciple de Paul, et l'autre pour moi, je le suis d'Apollos, n'êtes-vous pas charnel? Bouge pas, j'arrive, hein. Parce que nous faisons la vision, on fait des disciples qui font des disciples. Alors, tu vas comprendre quelque chose là. Parce qu'il y a des gens qui me prennent ce passage-là pour casser la vision du disciple-là. Et c'est encore une façon de plaquer nos idées sur la pensée divine, sur la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas plaquer nos idées. Nous devons faire la vision, nous devons nous convertir à la vision. Alors, qu'est-ce que Paul est en train de dire exactement? Je vais t'aider, ça va t'aider. Car quand l'un dit pour moi je suis disciple de Paul et l'autre pour moi je le suis d'Apollos, n'êtes-vous pas charnel? Il parle ici d'une dissension qu'il y avait entre ces groupes de disciples, une dissension. Et il ne parle pas que c'est mal de suivre Paul ou de suivre Apollos, hein. Il n'est pas en train de dire ça. Il est en train de parler des comportements charnels et de la bagarre qu'il y avait entre des disciples de disciples. C'est de ça dont il parle. Donc nous sommes bien toujours dans le disciple-là. Il dit encore,
Qu'est-ce donc que Paul et qu'est Apollos, sinon des ministres par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun d'eux. Amen. Chacun reçoit une grâce particulière et nous donnons au corps et nous donnons à l'équipe là pour que nous formions ensemble une équipe conquérante. Amen. Et nous allons marcher selon les voies du Seigneur, selon les principes du royaume, selon les principes de la vision. Et Paul va dire, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. C'est la source, c'est notre Seigneur. C'est lui qui bâtit l'Église. Je vous ai toujours dit ces choses. Moi, il y a quelqu'un qui me dit, toi dans ton Église. Mon Église? Non, c'est l'Église de Jésus. Moi-même, je m'appartiens même pas à moi-même. Comment c'est pas mon Église. Jésus bâtit son Église et les portes du séjour des morts. D'ailleurs, ne prévenons point le contraire. Alors, cette appartenance, elle est en Christ. C'est pourquoi celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose. Regarde un peu l'humilité de l'apôtre Paul. Le type, il est à l'origine de la moitié du Nouveau Testament. Et il n'est rien. Et moi qui vous parle, qui vous prêche, je ne suis rien. Je ne suis rien. C'est Christ qui est tout. C'est sa grâce qui est tout. Il est la source. Et nous allons le voir ensemble. C'est pourquoi celui qui plante n'est rien, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui donne l'accroissement. Amen. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, surtout mes équipiers là, mes frères d'armes, ne vous découragez pas. Parce que c'est Dieu qui donne l'accroissement. Et même si nous avons l'impression de reculer, on a l'impression de tourner en rond, on a l'impression de perdre notre temps avec des gens qui, tu vois, qui clashent, qui machin, les trahisons, tout ça, des gens qui se prennent la tête. Enfin, c'est l'être humain, c'est comme ça. Nous sommes en train de persévérer. Et celui qui perce verra. Amen. Perce et tu verras. Et c'est Dieu qui donne l'accroissement. Mais celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Amen. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Cette dissension qu'il y avait entre les disciples, il la démonte. Maintenant, regardez bien ce que l'apôtre va dire. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ que Dieu cultive, l'édifice de Dieu. C'est-à-dire que dans ce champ, Dieu va faire naître encore des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des ministères, des leaders, des gens qui sont arrivés à maturité, bien sûr, qui vont manger de la viande, qui vont se nourrir de façon convenable, qui vont porter du fruit. Pas des gens qu'il faut toujours encore changer les couches là après 50 ans de conversion. Non, 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 des personnes qui deviennent matures, qui portent Christ en eux, qui ont les sentiments de Jésus-Christ, qui ne sont pas facilement déracinables, déstabilisables. C'est dur à dire ça. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. C'est l'apôtre Paul qui parle. Écoute-moi bien. Hein. Qui a posé le fondement? L'apôtre Paul a posé un fondement. Vous voulez un autre fondement? Nous ne voulons pas un autre fondement. Nous retournons à l'original et on va faire sauter les faux fondements et nous retournons au véritable fondement, le seul. Et ce fondement, le voici, nous le lisons. J'ai posé le fondement comme un sage architecte selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde comme il bâtit dessus. Même là, l'apôtre est en train d'avertir Apollos que la façon dont il veut bâtir sur ce fondement, il faut qu'il prenne garde. Et toi qui es en train de bâtir sur ce fondement, prends garde. Et je me le dis à moi-même en premier, c'est pourquoi nous voulons jeûner, prier, exposer nos cœurs, nos caractères à la parole de Dieu, à l'œuvre du Saint-Esprit, et recherchant la sanctification dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Afin que Christ soit vu en nous, afin que nous ne pratiquions pas des choses qui nous éloignent de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, et surtout de l'efficacité de l'évangile dans notre génération. Nous sommes la lumière, n'est-ce pas? Vous êtes lumière. C'est votre nature. Et tout ce qui veut couvrir cette nature, qui veut l'éteindre, qui veut l'amoindrir, nous voulons l'ôter, ôter les pierres, préparer le chemin du Seigneur pour cette belle convention qu'on va vivre ensemble, où ça va être la bonté de Dieu. Il n'y aura pas des disputes, il n'y aura pas des dissensions, il y aura la délivrance, des guérisons, des miracles, la guérison des cœurs, la restauration de la famille, la bénédiction des couples. Amen. La repentance profonde, une rencontre avec le Fils de Dieu. Amen. Parce qu'il est vivant et il est lui le fondement. C'est lui le fondement.
Amen. Alors, mais que chacun prenne garde comme il bâtit, car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, qui est Jésus-Christ. Souvenez-vous de ce que nous avons vu hier. J'ai cité 2 Timothée au chapitre 4, verset 13 et verset 14. Et il dit, l'apôtre dit, mais les hommes méchants et les imposteurs iront en empirant, séduisant les autres, étant séduits eux-mêmes. Alléluia. Quiconque reçoit l'amour de la vérité va être délivré de cette séduction. Et il continue en disant, pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises et qui t'ont été confiées, sachant de qui tu les as apprises. Hier, nous avons appris à quel point c'est important d'apprendre des choses de quelqu'un que nous connaissons, pas de n'importe qui. C'est pourquoi la vision est vraiment une sécurité. Et la personne qui t'enseigne, si tu la connais bien, et maintenant tu sais d'où il tire ses sources. Et moi, mes sources, elles sont dans la parole. C'est les enseignements même de Paul. Je prends le manteau de Timothée, là. Je m'enroule dans le manteau de Tite. Je m'enroule dans le manteau des disciples de Paul. Et je vous communique maintenant l'enseignement apostolique. Amen. S'il y a quelque chose d'apostolique chez Rémi Bell, certainement pas son titre. Si les titres, on s'en fout. C'est la substance que je suis en train de vous donner. Et cette substance, c'est la grâce de Dieu. C'est Jésus lui-même. C'est son fondement éternel. Ce fondement qui a été donné à l'Église et son nom est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même. Alors pour toi, demeure ferme dans les choses que tu as apprises. Hein, les étudiants d'école des leaders, là, ce qu'on vous apprend, garde-moi ça ferme et garde-les de façon ferme. Amen. Alors, nous avons vu qu'il parle des imposteurs. Et les imposteurs, Goès, qui est trouvé dans ce verset en grec, Goès, les hurleurs, les enchanteurs, les arnaqueurs, quoi. C'est des escrocs. Des escrocs. Il peut même y avoir des miracles, hein, mais ce sont des escrocs. Et deuxièmement, nous avons découvert que le mot imposteur, en latin, imponere, veut dire plaquer dessus, pour reprendre l'expression de Pasteur Emmanuel, du contreplaqué. Nous ne faisons pas du contreplaqué, frères et sœurs, nous faisons du massif. Nous voulons du massif. Amen. Alléluia. Du bois d'acacia, comme on a utilisé pour faire l'arche de l'alliance, massif. Alors s'il y a quelque chose de plaqué dessus, ça va être de l'or. L'acacia était plaqué d'or. Vous voyez, l'acacia représente le bois sur lequel Jésus-Christ a été crucifié et l'or représente ce fondement éternel. Christ qui a été offert pour nos péchés et qui est ressuscité. Le sang versé sur, d'ailleurs, le propitiatoire représente aussi bien, le don de sa vie. Amen. Alors, nous ne voulons pas plaquer notre histoire sur les fondements de l'apôtre Paul en disant regardez ça, c'est le fondement apostolique. Non, 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 non. Le fondement apostolique, là, tout ce qui est plaqué, tout ce qu'on a plaqué dessus, on le retire. Allez, ça brûle. Allez, ça brûle. Brûle tout, Saint-Esprit, pendant cette convention. Enlève ce qui est faux. Enlève ce qui n'est pas du ciel. Enlève ce qui n'est pas du royaume. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Brûle tout, Saint-Esprit, et ramène-nous à l'original de la vision. Ramène-nous à l'évangile, le véritable, le seul. Il n'y en a pas 36, il y en a un. Et l'apôtre Paul lui-même s'étonnait avec les Galates de à quel point c'était si facile d'entraîner des charismatiques et de les embarquer dans n'importe quoi et se laisser troubler l'évangile. Nous allons nous concentrer. J'ai besoin que tu te concentres. Ce jeûne et prière est fait pour que tu te concentres, mon ami, que tu reviennes à toi-même, que tu sondes ton cœur devant le Seigneur. Non pas pour faire du moralisme, non pas pour faire de la culpabilisation, mais pour revenir à la source de la bénédiction. Retourne avec moi dans Tite. Oui, c'est dans Tite. Oui, dans Tite. Reviens avec moi dans Tite. Et il est écrit au chapitre 2, au verset 11, car la grâce de Dieu, regarde, à partir du verset 10, à ne rien distraire, mais à montrer en toute chose une entière fidélité, afin de faire honorer partout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Tout avant, il parle du caractère, du comportement. Et le comportement, pas pour sauver votre âme, le comportement afin qu'il n'y ait pas de distraction, qu'il n'y ait pas quelque chose, du plaqué
sur le fondement, un faux plaquage. Nous ne voulons pas bâtir avec du foin, nous voulons bâtir avec de l'or, avec des pierres précieuses, avec des disciples qui sont corrects. Nous voulons faire la vision correctement. Amen. C'est pour ça que, eh bien, Paul dit à Tite à ne rien distraire, mais à montrer en toute chose une entière fidélité afin de faire honorer partout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Et quelle est cette doctrine? De quoi parlons-nous? Car la grâce de Dieu, salutaire à tous les hommes, a été manifestée. C'est de ça dont il s'agit. À la Pentecôte, nous allons avoir une manifestation, un renouvellement de l'Esprit Saint. L'Esprit va renouveler en toi la révélation de quoi? De la grâce de Dieu. Amen. Et pendant ce temps de jeûne et prière, nous avons une intensification de la prédication de la grâce de Dieu. Et elle nous enseigne, elle nous enseigne, elle nous enseigne. C'est gentil de m'appeler pendant que je suis en train de prêcher. Et elle nous enseigne quand nous renonçons, elle nous enseigne qu'en renonçant à l'impiété et aux convoitises du monde, nous vivions dans le siècle présent, dans la tempérance, dans la justice et dans la piété, en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur, Jésus-Christ. Souvenez-vous que le Fils de Dieu est pleinement Dieu, 100% de 100% Dieu. Amen. Et qui s'est donné soi-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de nous purifier pour lui, être un peuple particulier et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Zélé pour les bonnes œuvres. Alléluia. Et une bonne œuvre, c'est d'évangéliser, de témoigner de Jésus, de ramener une âme dans le royaume de Dieu, d'amener des gens à Jésus-Christ. Enseigne ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Et il reprend, il confirme ça au chapitre 3. Verset 4, mais lorsque la bonté et l'amour de Dieu notre Sauveur envers les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Il nous a sauvés, nous sommes sauvés. Là, tous ceux qui ont accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, vous avez été sauvés. Amen. Non à cause des œuvres de justice que nous eussions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la région. Vous voyez avec quoi nous devons bâtir sur ce fondement qu'est Jésus-Christ? Nous devons bâtir avec la révélation de la bonté, de la grâce de Dieu, de sa miséricorde, de sa puissance pour nous guérir, pour nous délivrer, pour nous restaurer, pour nous sanctifier, pour changer notre caractère. Alors on va arrêter de fuir la réalité de notre vie. Et comme l'apôtre Jacques nous le dit, nous préférons sentir notre misère avec le filtre de la grâce, hein, pas avec le filtre de la condamnation. Nous voulons la sentir, notre misère. Là, on a besoin vraiment d'exposer vraiment notre vie à la bonté du Père, jusqu'à ce que l'intervention du Saint-Esprit s'achève dans les profondeurs de notre âme et que nous en finissions avec les influences de la chair et que nous marchions en nouveauté de vie puisque nous sommes devenus enfants de lumière. Amen. Marchons comme des enfants. Nous sommes, puisque nous sommes ce que la Bible dit que nous sommes, alors produisons le fruit de ce que nous sommes, de ce que la Bible dit que nous produisons. Amen. Pas seulement des guérisons, des miracles, des charismes, mais un caractère qui est fondé en Christ. J'appelle une transformation des caractères. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Je veux entendre des amen, des alléluia. Je veux avoir des mains qui se lèvent, je veux avoir des visages qui s'illuminent avec cette grande espérance. Cette grande espérance. Dieu nous aime dans l'état où nous sommes. C'est incroyable. Ça t'étonne, hein? Ça t'étonne que Dieu t'aime comme tu es là, exactement comme tu es. Tu es justifié. C'est incroyable. Justifié. Tu es juste tel que tu es là. Tu es justifié. Par le sang de Jésus, je suis racheté. Par le sang de Jésus, je suis pardonné. Par le sang de Jésus, je suis purifié. Par le sang de Jésus, je suis justifié. Par le sang de Jésus, je suis sanctifié. Je lui appartiens pour l'éternité. Nul ne peut arracher la brebis de sa main. Mais moi maintenant, puisqu'il m'a aimé le premier, je vais répondre à cet amour. Je veux répondre à cet amour. Oui, je veux faire des œuvres aussi. Des œuvres qui sont les œuvres que font naître la foi. Amen. Pour que des gens puissent rencontrer Jésus. Pour que des âmes puissent être secourus. Je veux être la lumière du monde. Je veux être le sel de la terre. Puisque Jésus a dit que je suis ça.
alors je vais accomplir cette œuvre. Des œuvres préparées d'avance. Hein. Je ne vais pas inventer les affaires. Je vais laisser Dieu être Dieu dans ma vie. Je vais laisser le Seigneur régner dans ma vie. C'est pourquoi j'ai répondu à cet appel d'apôtre, hein, de ministère pastoral, apostolique, d'évangélisation. C'est parce que le Seigneur m'a saisi. Et toi aussi, mon ami, si tu es connecté sur ce temps de jeûne et prière, certainement l'Esprit de Dieu t'a saisi. C'est anormal que tu écoutes un gars à moitié fêlé là, du casque comme ça, et tu es en train d'écouter des paroles comme ça, qui sortent d'un vieux bouquin. Ce livre-là, il a 166 ans, et ça relate des écrits donc beaucoup plus vieux, et vous êtes en train d'écouter ça. Vous vous rendez compte, c'est pas normal. Hein, et les gens du dehors nous trouvent vraiment stupides. Stupides de croire qu'un homme a été crucifié sur une croix pour nos péchés. Stupide qu'il soit ressuscité le troisième jour. Stupide de croire qu'il est capable aujourd'hui d'ouvrir les aveugles, les yeux des aveugles, guérir les sourds, de guérir les muets et de transformer des vies. Stupide de croire qu'un alcoolique puisse être délivré à jamais de son addiction. Stupide de croire cela. Non, nous ne sommes pas stupides. Au contraire, nous avons reçu la folie de Dieu. Et cette folie, c'est de la folie d'amour. C'est l'amour du Père pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et moi, ce que je veux, toi, là, mon disciple, si je suis ton pasteur, hein, si je suis ton leader, ce que je veux, c'est que vous alliez le faire gagner. C'est notre projet. Je reprends un peu du Macron. Mais voilà le vrai message, le seul qui peut sauver l'humanité. Parce que l'homme a besoin d'être changé, transformé, délivré. Amen. Alléluia. Alors nous allons prier pour que bien le Saint-Esprit fasse une œuvre nouvelle dans la maison de prière pour toutes les nations. Puis nous accueillons tous les frères et sœurs qui se connectent, hein, parce que c'est en public, hein, cet enseignement est donné en public, alors que ça puisse inspirer d'autres pasteurs aussi, des leaders, des ministères, beaucoup de chrétiens. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce feu merveilleux, dans la fournaise du Saint-Esprit. Et nous allons prier ensemble. Je vais ouvrir les micros. Alors, je vous demande de ne pas prier trop longtemps. Et je veux simplement commencer, Seigneur, merci. Merci, Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, Père, merci pour mes disciples, Seigneur, pour mes équipiers, pour toutes ces personnes que tu me confies, comme des fils et des filles spirituels, pour mes fils et mes filles spirituelles, qui sont adoptés par la puissance de ta grâce, Seigneur, dans cette bonté du Père. Seigneur, je prie pour mes 12, pour mes 144, pour les 1728, pour toutes ces âmes qui sont engendrées dans le royaume. Seigneur, que aucun ne se perde. Tu as prié cette prière. Jésus, je reprends cette prière. Que aucun ne se perde. Qu'aucun ne se perde, Seigneur. Et tu poses ta main sur ces disciples. Seigneur, tu es le cep, nous sommes les sarments. Et nous voulons porter du fruit en abondance. Car c'est ainsi que le Père est glorifié dans le Fils, au travers de nos vies de disciples, des disciples de Jésus-Christ, des disciples de l'évangile de Jésus, des disciples de la grâce de Dieu. Et ta bannière sur nous, c'est l'amour. Ce commandement que tu nous as laissé, c'est de nous aimer les uns les autres. Alors Seigneur, nous ne voulons pas bâtir avec de la dissension. Nous ne voulons pas bâtir avec de la bêtise charnelle. Fais-nous grandir, fais-nous devenir matures, fais-nous maturer. Je ne sais pas si c'est du français, mais toi, tu comprends cette prière, Père, dans le nom puissant de Jésus, afin que nous mangions de la viande, afin que nous soyons des vaillants héros, des guerriers, des hommes et des femmes, des travailleurs dans la moisson, des agriculteurs qui font la vision correctement, qui ne mélangent pas des semences, mais qui utilisent une seule semence, la semence de la vision, la semence de l'évangile de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour les prophètes, pour les évangélistes, pour les pasteurs, pour les ministères, Seigneur, qu'un feu vienne. Seigneur, nous demandons le feu du ciel. Seigneur, tu as dit, qu'ai-je à désirer? Si ce feu est déjà répandu, je prie, Seigneur, que la moindre petite personne du réseau de la maison de prière pour toutes les nations, jusqu'aux extrémités de la terre, au Brésil, à Madagascar, en Afrique, partout où tu es en train de nous implanter, Seigneur, que le feu descende sur eux, que tu les remplisses, Seigneur. Là où tu nous envoies, tu ouvres des portes nouvelles et tu nous rempliras encore du feu du Saint-Esprit, comme au premier jour de la naissance de l'Église, qui est née non pas avec un tract, avec des affaires religieuses, mais par la
puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Nous désirons, Seigneur, une rencontre avec toi. Mes disciples désirent une rencontre avec toi. Seigneur, nous allons mourir si nous n'avons pas cette rencontre avec le ciel. Visite-nous, Papa. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous encore, Seigneur. Et j'applique la puissance du sang de Jésus sur les linteaux, les poteaux des portes, la maison de prière pour toutes les nations. Aucune sorcellerie, aucune incantation tient là-dedans. Au nom de Jésus, Seigneur, tu règnes, tu as vaincu la mort. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les vipères et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Je sais, Seigneur, que tu guéris les malades au milieu de nous. Tu restaures notre âme. Tu restaures les fèches. Tu restaures le corps et l'âme, Seigneur. Et tu as donné la vie par l'Esprit, qui est une nouvelle création, née de nouveau, remplie de toi, Seigneur. Tu règnes. Amen et Amen. Allez, quelqu'un qui continue à prier. Et je vais dire Amen derrière vous. Amen, Amen. Commence, Amen. commence. Amen, 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 amen. Merci Seigneur, merci vraiment Seigneur pour ces temps de prière Seigneur et Alléluia. l'intercession Papa. Merci Seigneur parce que Seigneur, c'est encore toi qui nous as convoqués Seigneur et nous croyons Seigneur que tu vas agir au milieu de nous Seigneur. Oui, ta parole nous dit Seigneur que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres Seigneur. Ils persévéraient Seigneur dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières Seigneur. Seigneur, pendant que nous sommes en train de persévérer dans cet enseignement apostolique Seigneur, il y a quelque chose qui s'est passé dans les cœurs des disciples, Seigneur. C'est que la Yes. crainte de Dieu s'emparait de Seigneur. Amen. Et Seigneur, il se faisait des prodiges, des miracles, des choses extraordinaires. Seigneur, ce matin, nous voulons prier pour la crainte de Dieu. Nous voulons prier, Seigneur, que la crainte de Dieu s'empare de chacun de nous. Pendant que nous écoutons ces enseignements apostoliques, que la crainte de Dieu s'empare de chacun d'entre nous, Seigneur. Une crainte, Seigneur, pas la peur de toi, mais la crainte, Seigneur, qui va nous pousser à cette obéissance, Seigneur, qui va nous pousser, Seigneur, à cette révérence, qui va nous pousser, Seigneur, à cette sainteté, Seigneur, à aspirer, Seigneur, aux choses auxquelles tu aspires, Seigneur. Père, fais-nous grâce, Seigneur. Fais grâce à cette maison spirituelle, que cette crainte s'empare de chacun d'entre nous, que cette crainte s'empare de chacun d'entre nous, cette crainte qui est le début de la sagesse. Yes. Fais-nous grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Allez-y, les amis, ouvrez le micro, n'attendez pas. Faut que ça dépote. Faut que ça dépote, mon pote. Seigneur, merci. Je te rends grâce, Père, pour le merveilleux Père que tu es pour chacun de nous. Seigneur, merci pour les enseignements que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que tu nous dis que ton peuple périt par manque de connaissance. Et Seigneur, cette connaissance, tu nous la donnes, Seigneur, au travers des enseignements, Seigneur, de notre apôtre, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu fais grâce, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu es en train de changer nos mentalités au travers de ces enseignements. Merci vraiment de nous équiper encore, Seigneur, parce que nous avons besoin d'en quoi. Sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur, car tout n'est que grâce, Seigneur. Nous avons décidé de Amen. bâtir sur ta parole. Nous avons décidé de te suivre, Seigneur. Nous Amen. avons entendu, Seigneur, la voix du bon berger, Seigneur. Et merci, Seigneur, mon Dieu, pour ce que tu fais de nous, Seigneur. Que nous soyons des flambeaux, Seigneur, pour semer dans la vie de ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui puissent entendre parler de toi, qui puissent voir ta lumière en nous, Seigneur, qui puisse vraiment vouloir changer et vouloir te connaître, Seigneur. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, Seigneur, que toutes les personnes qui se sont éloignées de toi, Seigneur, qui ne croient peut-être plus en toi, Seigneur, que tu puisses vraiment les ramener, Seigneur, mon Dieu, à la maison, Seigneur. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Remplis-nous de ton feu, Saint-Esprit. Remplis-nous encore, Seigneur, que ton sang soit sur chacun d'entre nous, Seigneur, afin que nous ne rations pas, Seigneur, le cocher, Seigneur, mon Dieu, parce que nous bâtissons, Seigneur, mon Dieu, sur toi, Seigneur, sur ton Église, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour jouer effectivement à l'Église, mais nous sommes l'Église, nous sommes les membres de ton corps, Seigneur. Yes. Alors prends le contrôle de toutes choses dans nos vies, Seigneur, et que nous soyons vraiment des semences pour nos familles, Seigneur, mon Dieu, que nous soyons vraiment des disciples engagés pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, comme l'a dit notre sœur, Seigneur, mon Dieu, que la crainte, Seigneur, mon Dieu, soit en nous, Seigneur, que nous puissions chercher ta sagesse, Seigneur, mon Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses dans nos vies. Amen. Amen et Amen. Ouais. Allez, les micros s'ouvrent. Et ça prie, et ça prie. Alléluia, Dieu est éternel.
Père, je viens à toi, Seigneur, ce matin, Seigneur. Je viens te ouvrir, Seigneur, nos cœurs, Seigneur, pour toutes les demandes que nous avons demandées pour ce jeûne et prière sur 12 jours, Seigneur. Seigneur, tu connais déjà nos demandes, tu connais déjà nos manquements, tu connais tout de nous, Seigneur. Amen. Alors, Seigneur, cette maison d'apostolique, Seigneur, je prie, Seigneur. Seigneur, je lève ma main comme une bannière pour toi, Seigneur, parce que toi-même, tu avais dit, Alléluia, à Moïse, Seigneur, lever sa main, Seigneur, lever sa main pour combattre Anibalek, Seigneur, combattre ses ennemis. Ce matin, je viens, Seigneur, pour combattre tous les ennemis qui tiennent, Seigneur, dans cette maison de NPN, Seigneur. Seigneur, tout, c'est toi qui es Dieu, Seigneur. C'est toi qui connais tout, Seigneur. Seigneur, tout à toi, Seigneur. Donne-nous le discernement pour discerner tout ce qui n'est pas bien, Seigneur, pour mettre en pratique, Seigneur, nos paroles, pour mettre en pratique les enseignements, Seigneur, pour guider dans notre démarche spirituelle, Seigneur, parce qu'on a besoin de toi, tout on a besoin de toi, les petits comme les grands, Seigneur. Seigneur, tu les connais comme il a dit, pasteur Rémi, l'apôtre Rémi. Quand on est petit, on ne peut pas donner de la viande, Seigneur, mais parce qu'ils sont encore bébés, Seigneur. C'est normal, Seigneur, mais tout doucement, ces petits grandissent, deviennent des hommes et des femmes, Seigneur, pour lever pour toi, Seigneur. Seigneur, toi, tu connais leurs demandes, leurs besoins, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour les pasteurs, l'évangélique, pour tous qui vont se lever dans cette conférence, Seigneur. Père, tu vas toucher, Seigneur, les jambes perdues, Seigneur. Toutes les personnes qui vont en charger, Seigneur, remplies de soucis, remplies des épines, remplies tout ce qu'il y a en eux, Seigneur. Seigneur partira vraiment délivré, Seigneur, vraiment rempli d'amour, Seigneur, l'amour du Père en eux, Seigneur. Toute cette souffrance, tu prendras, Seigneur, les 3 jours, les 4 jours de conférence, de la convention, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu mettras les bonnes personnes pour prier pour eux, Seigneur. Seigneur, ils ont besoin de toi, Seigneur. Nous-mêmes, on a besoin de toi, Seigneur, pour nous puissions aller plus loin, Seigneur. Comme tu as dit tout ça dans ta parole, Seigneur, nous devons être sages, Seigneur. Nous devons vraiment être humbles, Seigneur, envers toi, Seigneur. Nous devons vraiment être à ton écoute, Seigneur. Alléluia. Parce que tu le Père, Seigneur. Jésus-Christ, tu as donné son Fils pour nous, Seigneur, pour prendre nos péchés, nos iniquités. Ce matin, c'est nous demandons toutes les choses qui impures soient lavées par le sang de l'agneau, Seigneur. Rende-nous sensibles pour toi, Seigneur. Dans nos faiblesses, Seigneur, tu connais nos demandes, nos besoins, Seigneur. Arrache-nous au danger, Seigneur. Mets une paix qui vient de nous, Seigneur. D'une foi ferme, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Sans la foi, on ne peut rien faire, Seigneur. Seigneur, le salut, ça vient avant la foi vient pour le salut, Seigneur. Pour donner ces gens qui ont un manque de connaissances, manque de direction, Seigneur, pour que tu le donnes, Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est toi qui nous guide le plus, Seigneur. C'est toi, Saint-Esprit, qui nous fait avancer dans nos démarches spirituelles, Seigneur. Parce que c'est toi qui es le chef de tout, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour tout, Seigneur. Tu vas toucher l'apôtre Rémi, Seigneur. Tu vas le remplir, Seigneur, de ton amour. Remplir un feu de voyant sur lui, Seigneur. Pour qu'il se lève, Seigneur, dans cette ministère de la Pentecôte, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Lui-même ne comprendrait pas, Seigneur, parce qu'il sera touché par toi, Seigneur. Toutes les prophètes, les apôtres qui vont venir, même les pasteurs, Seigneur, tu vas les lever, Seigneur. Tu donneras ton feu, Seigneur, un feu ardent sur eux, Seigneur. Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, ton Fils est unique pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le commencement, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vérité. Merci pour tout ce que tu fais et tu feras encore dans nos vies, Seigneur. Chaque membre, Seigneur, qui ont besoin de toi, Seigneur. Viens déposer tout à la croix, Seigneur. Parce que tu es là, Seigneur, pour prendre toutes nos faiblesses, tous nos problèmes, toutes les choses qui parlent de toi, Seigneur. Simplement demander pardon, Seigneur. Parce que toi, tu es un Dieu qui pardonne, Seigneur. Même les petites choses qu'on faisait, Seigneur, c'est un péché, Seigneur. Mais toi, tu le connais, Seigneur, tes enfants, tes fils et tes filles, Seigneur. Et ce matin, je viens demander pardon pour eux, Seigneur. Et merci pour ce jeûne de 12 jours, Seigneur. Que nous aura beaucoup de choses qui vont changer, Seigneur. Sur beaucoup de sœurs, des frères qui sont vraiment dans ce jeûne, Seigneur. Tu vas le toucher, Seigneur, leur cœur. Toucher l'âme, toucher leur esprit, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Amen et Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour ce temps de jeûne et de prière, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans le cœur de chaque frère et sœur, Seigneur. Merci Seigneur encore de les bénir, Seigneur, de leur donner encore de l'amour, Seigneur. Merci encore, Seigneur, de les toucher là où ils ont besoin, Seigneur. Vraiment, Seigneur, que tu puisses appliquer ton sang précieux sur chaque personne qui est connectée et chaque personne de la NPN qui font ce jeûne, Seigneur.
Seigneur, je prie pour cette Pentecôte, Seigneur. Que tu puisses vraiment déverser ton amour, Seigneur, où les cœurs ne te connaissent pas encore, Seigneur, qui pensent te connaître, mais qui ne te connaissent pas, Seigneur. Seigneur, que tu puisses vraiment toucher chaque personne, Seigneur, dans les besoins qu'ils ont, Seigneur. Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, que les cœurs qui ne sont pas disposés et qui viennent à la Pentecôte, Seigneur, qui plient le genou au nom de Jésus. Seigneur, qui puissent avoir une rencontre avec toi, Seigneur, Yes. que tu puisses vraiment, Seigneur, faire quelque chose de magnifique dans leur vie, Seigneur, et qui Amen. viennent à cette Pentecôte et qui repartent changés au nom de Jésus. Oui, Seigneur, qui témoignent pour ta gloire, Seigneur, qui disent, j'ai rencontré Christ à cette Pentecôte, je ne le connaissais pas, je l'ai connu, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, que j'applique vraiment le sang de Jésus sur cette Pentecôte, Seigneur, que pour toutes les personnes qui vont préparer, ceux qui vont te servir à cette Pentecôte, Seigneur, que tu puisses vraiment appliquer le sang, Seigneur, et que tu puisses vraiment leur donner du repos, Seigneur. Je prie pour chaque prédicateur, Seigneur, que tu puisses les inspirer, Seigneur. Saint-Esprit, que tu puisses faire une œuvre et puis que tu puisses vraiment agir à travers eux, Seigneur. Merci vraiment pour ces cœurs disposés, Seigneur. Seigneur, je prie aussi, Seigneur, pour la route, Seigneur. Que tu puisses Amen. vraiment appliquer ton sang, Seigneur, que rien ne vienne sur la route perturbée au nom de Jésus. Seigneur, j'applique vraiment ton sang précieux au nom de Jésus. Amen. J'ai ainsi prié. Amen et amen. Père éternel, Père éternel, ce matin, c'est avec crainte et tremblement que je viens devant toi. Toutes ces choses sont nouvelles, ces manières de prier que je n'ai pas l'habitude de pratiquer. Seigneur, merci de nous remplir, de nous renouveler, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous guider dans le chemin de la vérité. C'est le chemin que toi seul connais, Seigneur. Et nous voulons suivre par l'enseignement et la puissance de ton Saint-Esprit, suivre tes pas avec fidélité, Seigneur. Seigneur, conduis-nous, Seigneur, et prépare-nous, Seigneur, pour cette Pentecôte, Seigneur. Renouvelle chaque personne, Seigneur. Fortifie chaque personne afin qu'il puisse recevoir ce que tu as préparé d'avance pour ce jour-là. Seigneur, que chacun ne reparte pas de la même manière qu'ils sont arrivés. Mais comme disait ma sœur, oui, Seigneur, protège-nous sur le chemin, du début jusqu'à la fin, et nous ramène-nous à la maison, Seigneur. Que chacun vraiment puisse vraiment repartir d'un cœur nouveau, renouvelé, Seigneur, rempli de ton amour, Seigneur. Et merci parce que tu nous apprends à travers ta parole, à travers l'apôtre Rémi Bell, à te connaître encore plus, à découvrir des petits trésors cachés que nous n'avions pas repérés encore jusqu'à présent. Mais Seigneur, vraiment, c'est une grâce exceptionnelle. Seigneur, moi qui étais perdu, qui n'avais plus d'église, Seigneur, qui était rejeté par, un peu comme Jésus par les siens. Et là, d'un seul coup, je me retrouve au milieu de milliers de frères qui m'accueillent. Et vraiment, c'est une grâce. Et Seigneur, vraiment, c'est quelque chose qui me fait quelque part un peu peur. Mais je veux prendre pour moi les paroles qu'a dit l'apôtre Paul. C'est alors que je suis faible que je suis fort. Amen. Et Seigneur, je veux vraiment prendre cette parole, Seigneur, et ne pas laisser la crainte ni la peur me commander, Seigneur. Et que je prie pour la même chose pour les nouveaux de la NPN qui viennent et qui peut-être ressentent ce même sentiment que moi, Seigneur, que vraiment tu nous tiennes la main et que tu nous amènes plus loin avec toi parce que tu nous fais vraiment sortir parfois de notre zone de confort. Au nom de Jésus, j'ai prié. Au nom de Jésus, amen et amen. Merci Jean-Claude. Quand il a prié pour la protection sur la route, je peux vous garantir que cette prière est exaucée parce que ce monsieur, ça fait une carrière entière qu'il est camionneur sur les routes. Alors, je peux vous dire que lui et sa femme, pour ce qui est de prier de la protection sur la route, c'est très aiguisé. Et le ciel connaît très très bien ce monsieur dans le bureau des protections sur la route. Et c'est un cœur d'évangéliste aussi. Vraiment, vous êtes bienvenus et à tous les nouveaux, toutes les personnes qui sont en train de découvrir la vision. Et je sais très très bien ce que tu exprimes, Jean-Claude, parce que quand le Saint-Esprit m'a présenté la vision, j'ai vraiment eu l'impression, je me posais la question, même si c'était le Saint-Esprit qui me parlait, tellement c'était nouveau, tellement j'ai été bouleversé. Mais quand j'ai lâché prise et que j'ai laissé Dieu commencer à toucher mon cœur, il y a plein de trucs qui ont dégagé. Enfin,
Et je crois vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui vont être très fortement visités à cette conférence et libérés de plein de trucs religieux, tout ça, des blessures du passé, des souffrances inutiles. Voilà, on finit là. Je ne veux pas être trop long. Je sais que vous avez tous le cœur qui déborde d'un désir de prière, mais on se retrouve demain. Alors, quand je dis ouvrez les micros, n'attendez pas qu'il y ait un petit frère ou une petite sœur. Pardon? Oui, je voulais juste partager une vision, mais peut-être que je vais le faire demain. Vas-y. Voilà. En fait, par rapport à tout ce que tu partages depuis le début de ce parcours de jeûne et de prière, et le Seigneur vraiment met l'accent sur le cœur, parce que dans sa parole même, il nous dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, et que l'homme bon tire son bon trésor de son cœur, et l'homme mauvais tire aussi des mauvais trésors de son cœur. Et pendant que tu nous exhortais, il me montrait que le cœur était très important parce qu'il y a beaucoup de personnes au sein de la MPN ou des personnes qui nous écoutent qui marchent à côté de Jésus, mais qui ne l'ont pas. Et dont le cœur est rempli de vanité, rempli de choses de ce monde, de désirs, de convoitises, mais qui n'ont pas accepté Jésus comme étant le Sauveur, comme étant leur Seigneur, et qui utilisent en fait l'appareil du chrétien, les instruments que Dieu nous donne pour avoir, pour posséder, pour dominer, mais qui n'ont pas accepté Jésus comme étant la tête. Et il m'a donné l'exemple de Judas. Judas a marché avec Jésus, mais il n'a pas accepté Christ. Il l'a vendu pour des pièces d'argent. Et au lieu de se repentir, il a été se pendre. Donc, ce parcours est vraiment important dans la mesure où Dieu nous demande vraiment d'examiner notre cœur. Il n'est pas là pour nous juger. Et moi, je le prends aussi pour moi, la première, parce qu'il veut vraiment que notre cœur soit passé au filtre de son sang, et soit purifié. C'est alors que nos motivations vont mourir et qu'on le laissera être Seigneur dans notre vie. Que cette Pentecôte, vraiment, que nous ne puissions pas monter avec un cœur impur, mais comme nous sommes comme les disciples au temps de la Pentecôte, la première Pentecôte, que nos cœurs soient nettoyés pour que ce jour de cette Pentecôte 2024, on puisse recevoir un feu nouveau. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Merci à prophétesse. Merci à chacune, chacun, tous les ministères du réseau qui sont connectés, les intercesseurs, la prophétesse Gigi, tous les intercesseurs, les combattants de foi, pasteur Dimby, mes 12, je ne vais pas tous vous saluer, j'arrête ici, on se retrouve demain. Ça monte en intensité, en intensité, et je sais qu'on va avoir vraiment un aïe. Ne rate pas la convention. Shalom.